strategy for development. I have spoken about the Sahel, I spoke about the Gulf of Guinea. Je suis, c'est-à-dire le porte-voix, je suis le messager de la vision royale pour une Afrique unie, une Afrique développée, une Afrique qui compte sur ses ressources, sur ses fils et ses femmes, une Afrique qui compte, qui forge son propre destin. Sa Majesté le Roi a toujours dit que l'Afrique doit compter sur ses propres, pour forger son destin, doit compter sur ses propres moyens, sur ses propres, régler comme ça a été dit ici, régler les problèmes africains par les Africains, pas seulement les problèmes, parce que c'est un slogan qu'on applique aux problèmes politiques, mais les problèmes économiques sont plus graves, plus importants parce qu'ils affectent la population. Les deux initiatives, qu'est-ce qu'elles présentent? S'inscrivent dans cette vision globale, c'est-à-dire aider ces pays à se relever de leurs défis de développement, de sécurité, de formation, d'éducation, de santé et surtout de souveraineté alimentaire et surtout d'avoir la possibilité d'exporter leurs ressources et de les utiliser, avoir la possibilité de travailler ensemble en étant dans les enceintes internationales, notamment à l'OMC, et d'assurer une certaine complémentarité. C'est ça l'esprit de la vision royale, c'est-à-dire ne pas les laisser seuls devant leurs défis. Mais le Maroc est là et c'est cette coopération, que ce soit pour le désenclavement du Sahel vers le Sahara marocain et le port d'Ahla, mais également à travers l'initiative de l'Afrique, la côte atlantique de l'Afrique qui englobe 23 pays et pratiquement tout est l'environnement, la pêche, la formation, la sécurité, le développement, la construction des ports, des infrastructures. C'est une coopération multidimensionnelle, très, très variée, très riche et qui se projette vers une Afrique prospère grâce aux moyens dont dispose l'Afrique. Parce que les entreprises marocaines qui travaillent maintenant en Afrique, c'est les entreprises marocaines. Nous avons le lead parce que nous avons acquis une expertise et nous avons les moyens et nous donnons l'exemple. Et nous sommes là dans un cadre de win-win, une solidarité de développement et d'avenir. Behave like policymakers, they're not. If they're always busy. Qu'avez-vous tiré de cette table ronde qui a évoqué les think tanks? La force un petit peu, nous avions là un think tank d'Inde, donc d'Asie, nous avions un think tank d'Afrique du Sud et nous du Maroc. Vous avez vu qu'on partageait beaucoup de choses ensemble, en fait une culture, une capacité à travailler ensemble intéressante et surtout une capacité de transmettre notre expertise, notre savoir qui est bien sûr limité mais qui est intéressant et dans un contexte où on peut avoir les vues des autres avec des codes et un respect mutuel et si vous voulez une culture commune qui facilite le dialogue et je crois que c'est une force des think tanks et c'est ce qu'on s'attache à faire ici au Maroc, en fait. Est-ce qu'ils ont un rôle dans ce multilatéralisme fracturé? Oui. D'ailleurs, nous sommes très sollicités depuis que c'est plus complexe au niveau du multilatéralisme. On vient beaucoup nous voir pour essayer d'avoir des discussions dans des espaces où on peut encore discuter. Parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont les espaces traditionnels autour des Nations Unies, etc., qu'on connaît bien, dans lesquels il est aujourd'hui complexe de discuter, où c'est plus des postures, etc. Et donc, nous, on a... si vous voulez, des institutions qui facilitent ça. We are trying to help them because we believe, like the North, and here the North is also helping because we need technologies from the North, we need also finance from the North.